Les infiltrations maçonniques dans l'Église de l'abbé Emmanuel Barbier. Extrait de La critique du libéralisme, 1910. Approbation. Évêché de Montpellier, le 18 septembre 1910. Monsieur l'abbé, je vous remercie d'avoir gardé si fidèlement la mémoire d'une rencontre déjà ancienne, dans laquelle j'étais l'obligé, tandis que je trouvais auprès de vous l'accueil le plus gracieux et le plus sympathique. Vous me demandez d'appuyer de mon nom la réimpression que l'on va faire de vos articles sur les infiltrations maçonniques dans l'Église. Je n'ajouterai rien à la valeur de ce travail si étendu, si important, et qui, pour un si grand nombre de catholiques et de membres même du clergé, aura tous les caractères d'une révélation, la révélation de ce mystère d'iniquité, opposé au mystère de divine condescendance dont parlait l'apôtre saint Paul. J'ai quelquefois pensé que, sur le calvaire, en assistant à l'agonie de notre Seigneur, le prince de ce monde avait frémi de colère lorsqu'il avait entendu le consummatum et du Rédempteur triomphant par sa mort elle-même. Dès lors, mesurant tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il allait perdre dans la suite des âges, le démon s'était promis de ne pas subir humblement sa défaite, de ne pas s'y acquiescer et de mettre tout en œuvre au cours des siècles pour paralyser, sinon pour détruire, l'Église et son action dans le monde. Vos vastes études dévoilent le travail à rebours fait avec une si extraordinaire persévérance par tous les ennemis de la religion pour s'opposer d'abord, puis pour l'entraver et le retarder au mouvement de conversion qui entraînait le monde vers Jésus-Christ. Les persécutions sanglantes ont trompé l'espoir des bourreaux. Elles ont baigné et fait pousser et fleurir les racines du grand arbre de la croix. La foi a émergé des catacombes, comme après une aurore assombrie par les nuages, le soleil embrase tout l'horizon. Mais alors, vous le dites, d'autres antres se sont ouverts, non plus à côté des saintes galeries où dormaient les reliques des martyrs, mais seront plus étonnés encore parmi les adeptes ou fauteurs de ce culte, vous comptiez des hommes qui se disent enfants soumis de l'Église. Mais il est, hélas, plus d'une manière de servir le mauvais, et certains sont ces esclaves qui ne croient pas en lui. Je vous félicite, cher monsieur l'abbé, d'avoir signalé avec preuve à l'appui les progrès ténébreux d'une secte qui reste toujours fidèle au procédé de celui qui fut homicide et menteur dès le commencement. Veuillez agréer, cher monsieur l'abbé, mes sentiments bien dévoués en notre Seigneur. Victor Onésime, évêque de Cahors. Il y a aussi un remerciement de l'archevêché de Chambéry, un autre de l'évêché de Verdun, aussi de Périgueux et de Sarlat. On va pas tous les lire. Les infiltrations maçonniques dans l'Église. Première partie. Les deux bouts de la chaîne, le plan maçonnique, maçonnerie catholique, esquisse de l'étude qu'il en faudrait faire, campagne générale contre le sacré congrégation de l'Index, la Ligue de Münster, circulaire, organisation, texte de la supplique, documents supplémentaires. Quand on tient fortement les deux bouts de la chaîne, dirons-nous en modifiant une parole célèbre, il faut bien se garder de les lâcher par le motif qu'on ne voit pas comment les anneaux se soudent entre eux. C'est là une maxime sur laquelle les catholiques doivent régler tout d'abord leur jugement et conséquemment leur conduite par rapport aux infiltrations maçonniques dans l'Église. Le comment qui donnerait l'explication de cette invasion leur échappe, mais ce ne saurait être pour eux un prétexte raisonnable de fermer les yeux sur un fait qui est incontestablement connexe de deux autres dont la réalité est aussi claire que le jour. La franc-maçonnerie a formé l'infernal dessein de corrompre insensiblement les membres de l'Église, ceux même du clergé et de la hiérarchie, en leur inoculant sous des formes spécieuses et en apparence inoffensives les faux principes avec lesquels elle se promeut de bouleverser le monde chrétien. Voilà le premier de ces deux fruits et l'un des bouts de la chaîne. D'autre part, l'observateur, tant soit peu attentif, ne peut s'empêcher de constater que les dogmes sociaux, sur lesquels nombre de catholiques et de prêtres fondent aujourd'hui la rénovation du christianisme, ont une formule identique à celle que la franc-maçonnerie se proposait de leur faire accepter, et que les procédés dont ils usent pour déterminer, entraîner l'Église dans cette transformation, sont identiquement ceux dont la maçonnerie avait arrêté l'emploi. Voilà le second fait et l'autre bout de la chaîne. Dès lors, la connexion entre ces deux faits ne peut être l'objet d'un doute. Il y a réellement des infiltrations maçonniques dans l'Église.
Comment se sont-elles produites? Comment s'exercent-elles même sous nos yeux? À quelle complicité ou à quel présomptueux entraînement sont-elles dues? C'est là l'explication qui demeure mystérieuse, ou du moins que nous ne saurions pour l'heure donner complète. Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque nous sommes en présence d'un complot tramé avec une habileté satanique et poursuivi selon une méthode également prudente et savante, réglée par les calculs d'une haine aussi froide que féroce. Le triomphe de cette méthode est de nous faire illusion. Mais aujourd'hui, l'illusion serait coupable, car elle ne pourrait plus être que l'effet d'un aveuglement volontaire. Loin donc de détourner les yeux d'un mal dont les ravages augmentent chaque jour, sous le prétexte qu'ils n'en saisissent pas la marche, les catholiques ont un devoir rigoureux de se mettre en garde contre ces atteintes, de le surveiller, de s'attacher à en reconnaître les indices et à en extirper les moindres racines. C'est au fait lui-même qu'ils doivent s'arrêter dans l'effort d'un sincère examen et inventaire de leur état, sans recherche de responsabilité indéfinissable, et à plus forte raison, sans qu'il soit aucunement question de mettre en cause les intentions, la complicité des personnes ou des œuvres catholiques. Mais d'autre part, que prouveraient les protestations de celles-ci et la pureté de leurs desseins contre le fait de l'infiltration dûment constatée? On ne se propose pas ici d'en faire une étude générale, mais seulement d'en esquisser très sommairement la démonstration, afin de donner toute leur valeur à certains documents inédits dont nous la ferons suivre et qui ont une importance capitale, singulièrement instructive pour l'histoire de cet envahissement dont un certain nombre de catholiques se font inconsciemment les complices. La providence de Dieu qui veille sur l'Église a voulu que le complot et le plan de la franc-maçonnerie fussent en partie authentiquement révélés par elle-même, en dépit de ses plus habiles calculs. Ce sont des faits aujourd'hui bien connus. Qu'il suffise de rappeler en peu de mots les documents secrets mis à jour, montrant l'unité du but poursuivi par cette synagogue de Satan, soit dans la période où se préparèrent les bouleversements de la Révolution, soit dans celle qui s'ouvrit après ces catastrophes et s'est prolongée jusqu'à nous. L'illuminisme, qui eut pour organisateur Weishaupt, professeur de droit à l'université d'Ingolstadt, était comme une franc-maçonnerie au sein de la franc-maçonnerie. C'était une secte encore plus secrète que les autres et ayant pris la haute main sur elle. En France, le martinisme en était comme une section. Cette curieuse organisation avait rapidement pris une influence considérable et opprimé particulièrement la Bavière où elle était née. Haïe de tous et restant intacte grâce aux complicités qu'elle avait su s'assurer et aux mystères qui la protégeaient, il fallut un incident aussi dramatique qu'imprévu pour la dévoiler. Un des complices de Weishaupt, prêtre apostat, nommé Lanz, fut frappé de la foudre sur une route en 1785, tandis qu'il portait d'importants messages de son chef. Les papiers trouvés sur lui mirent sur la trace des principaux coupables. Un procès s'ensuivit dont les pièces furent rendues publiques par les lecteurs de Bavière, afin d'éclairer les puissances chrétiennes du complot tramé contre elles toutes. Ces pièces ont été reproduites dans l'ouvrage de Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Lui-même les connaissait par la publication faite en 1787 par l'imprimeur de la cour de Munich, sous ce titre, écrits originaux de l'ordre et de la secte des Illuminés. Les francs-maçons, prescrits textuellement Weishaupt, doivent exercer l'empire sur les hommes de tout état, de toute nation, de toute religion, les dominer sans aucune contrainte extérieure, les tenir réunis par des liens durables, leur inspirer à tous un même esprit, souffler partout un même esprit, dans le plus grand silence et avec toute l'activité possible, diriger tous les hommes sur la terre pour le même objet. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Baruel, Mémoire. Monsieur Maurice Stallmeyer, qui a éloquemment mis en œuvre une partie de ces documents dans une excellente brochure, Comment on fabrique l'opinion, décrit exactement la redoutable puissance et efficacité du système. Lorsque des hommes sont ostensiblement d'une secte ou d'une école, lorsqu'ils se reconnaissent pour en être, l'opinion, entre guillemets, est prévenue contre leur esprit de corps et elle est en garde. Mais des hommes que rien ne montre unis entre eux, qui ne savent pas eux-mêmes s'ils le sont, mais qui pensent et jugent d'eux-mêmes sur tout, ces hommes-là réalisent précisément ce qu'il s'agit de réaliser, c'est-à-dire un consensus.
Un consensus artificiel, un consensus fabriqué, mais qui semble spontané et qui impressionne fortement. Dans le cours du XIXe siècle, la haute vente semble avoir pris la succession de l'illuminisme dans la direction générale des sectes secrètes. Elle se composait de 40 membres, peut-être dirigés eux-mêmes par un comité plus restreint et inconnu de tous les associés eux-mêmes. C'est le gouvernement occulte dont les remarquables ouvrages de M. Copin-Albancelli mettent l'action en évidence. Les papiers de la haute vente, tombés entre les mains du pape Léon XII, embrassent une période qui va de 1820 à 1846. Ils ont été publiés sur la demande de Grégoire XVI, puis de Pie IX, par Crétino Joly dans son ouvrage L'Église romaine et la Révolution. Par le bref d'approbation du 25 février 1861 qu'il adressa à l'auteur, Pie IX a pour ainsi dire consacré l'authenticité des documents cités dans cet ouvrage, mais il n'avait pas permis de les publier avec les noms véritables des membres de la haute vente. Ceux-ci, nous ne connaissons que les pseudonymes maçonniques, Nubius, Piccolo, Tigre, etc. Ces documents ont été de nouveau reproduits par Monseigneur de Lassus dans Le problème de l'heure présente, où l'auteur étudie avec une admirable perspicacité la marche du complot et ses effrayants résultats pour la perversion des sociétés contemporaines, mais spécialement au sein du catholicisme. C'est ce dernier point de vue qui seul nous intéresse ici. Encore ne peut-il s'agir pour nous que d'indiquer le fil de la trame, sans entrer dans aucun détail. Bornons-nous donc à de rapides extraits qui dégageront la pensée maîtresse de ce plan et les moyens choisis pour le faire réussir. C'est au cœur et à la tête de l'Église que vise ce gouvernement occulte. Ce que nous devons demander avant tout, disent les instructions secrètes, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Les principaux personnages de la haute vente, Nubius, écrivait à Volpe le 3 avril 1844 « On a chargé nos épaules d'un lourd fardeau, mon cher Volpe. Nous devons arriver par de petits moyens bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de la Révolution par un pape. » Les instructions secrètes disent encore « Le pape, quel qu'il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes. C'est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l'Église, afin de les vaincre tous deux. Le travail que nous allons entreprendre est l'œuvre ni d'un jour, ni d'un siècle peut-être, mais dans nos rangs le soldat meurt et le combat continue. Nous n'entendons pas gagner des papes à notre cause, en faire des néophytes de nos principes, des propagateurs de nos idées. Ce serait un rêve ridicule, et de quelque manière que tournent les événements, que des cardinaux ou des prélats par exemple soient entrés de plein gré ou par surprise dans une partie de nos secrets, ce n'est pas du tout un motif pour désirer leur élévation au siège de Pierre. Cette élévation nous perdrait. L'ambition seule les aurait conduits à l'apostasie. Le besoin du pouvoir les forcerait à nous immoler. Ces suppôts de Satan, dont plusieurs ont extérieurement un pied dans l'Église, n'ignorent pas que l'Esprit de Dieu préserve son chef de toute défaillance dans la foi. Ce qu'il leur faut, ils l'ont déjà dit, c'est seulement un pape selon leurs besoins, non pas un pape scandaleux comme Borgia, mais un pape accessible aux influences du dehors comme Ganganelli, qui se livra pieds et poings liés au ministre des Bourbons, qui lui faisait peur aux incrédules qui célébraient sa tolérance. Nous ne doutons pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts, mais quand? Mais comment? L'inconnu ne se dégage pas encore. Néanmoins, rien ne doit nous écarter du plan tracé. Au contraire, tout doit y tendre comme si le succès devait couronner dès demain l'œuvre à peine ébauchée. Mais laissons à Jésus-Christ le soin de veiller sur son vicaire, et portons surtout notre attention sur les moyens inventés par leur infernal ennemi pour atteindre son but. Ce sont ces moyens que les catholiques devraient déjouer, et c'est là que les instructions secrètes de la haute vente deviennent particulièrement instructives. Or donc, pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner une génération digne du règne que nous rêvons. Laissez de côté la vieillesse et l'âge mûr. Allez à la jeunesse, et si c'est possible, jusqu'à l'enfance. C'est à la jeunesse qu'il faut aller, elle, que nous devons entraîner sans qu'elle s'en doute sous le drapeau des sociétés secrètes. Pour avancer à pas compter dans cette voie périlleuse, mais sûre, deux choses sont nécessaires de toute nécessité. Vous devez avoir l'air simple comme des colombes, et vous serez prudent comme le serpent.
N'ayez jamais devant elle un mot d'impiété ou d'impureté. Maxima debetur puero reverentia. Une fois votre réputation établie dans les collèges, dans les gymnases, dans les universités et dans les séminaires, une fois que vous aurez capté la confiance des professeurs et des étudiants, faites que ceux qui principalement s'engagent dans la milice cléricale aiment à rechercher vos entretiens. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé, comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui doit régner, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. Que le clergé marche sous votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. Tendez vos filets comme Simon Barjona. Tendez-les au fond des sacristies, des séminaires et des couvents, plutôt qu'au fond de la mer. Et si vous ne précipitez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. Vous aurez pêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Et quel procédé emploiera-t-on pour faire que la jeunesse catholique et le clergé marchent sous notre étendard, en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques ? Pour propager la lumière, écrivait Piccolo Tigre, le 18 janvier 1822, il était jugé bon et utile de donner le branle à tout ce qui aspire à remuer. L'effet de cette instruction ne se fait-il pas sentir plus que jamais à notre époque du haut en bas de la société, spécialement parmi la jeunesse et aussi dans le clergé ? N'a-t-on pas vu de toutes parts surgir parmi eux des agitateurs et des agités ? Savent-ils exactement ce qu'ils font et à quelle fin ? Mais le plan se précise. Il faut, disent les instructions, transmettre et faire passer de proche en proche, il faut glisser adroitement dans les esprits les germes de nos dogmes. Ces dogmes, quels sont-ils ? Le fond en est clairement expliqué par ce mot d'un membre de la haute vente qui explique comment il peut se faire que de nombreux laïcs et prêtres se laissent séduire par l'égalitarisme et l'humanitarisme de la maçonnerie. Il se persuade que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. Déjà, Weishaupt, de qui les sociétés secrètes ont reçu leur définitive impulsion, avait savamment préparé cet amalgame. Dans le rituel qu'il composa pour les initiations au haut grade de l'illuminisme, on lisait « Notre doctrine est cette doctrine divine telle que Jésus l'enseignait à ses disciples, celle dont il leur développait le vrai sens dans ses discours secrets. Il enseignait à tout le genre humain, le moyen d'arriver à la délivrance. Personne n'a frayé à la liberté des voies aussi sûres que notre grand Jésus de Nazareth. » Weishaupt, en rédigeant son rituel, chargeait ses disciples de répandre cette persuasion que la liberté, l'égalité et la fraternité, entendues au sens maçonnique, ont eu pour inventeur notre Seigneur Jésus-Christ. La leçon n'a pas cessé de porter ses fruits, et l'on peut croire que le succès a dépassé à ce point de vue toutes les espérances de la franc-maçonnerie. Il faudrait, pour ne pas le voir, tout ignorer de ce qui se passe aujourd'hui, où des catholiques parfaitement sincères, des prêtres qui croient prêcher une doctrine pure, brouillant toutes les notions, semblent ne parler n'écrire que pour établir dans les esprits la confusion entre l'égalitarisme social et les principes de fraternité chrétienne introduits dans le monde par l'Évangile. Le monde est lancé sur la pente de la démocratie, écrivait Gaëtan le 23 janvier 1844. Que diraient aujourd'hui ses successeurs ? Un haut maçon italien, dont Monseigneur Gerbet a publié les notes en 1832, écrivait « L'égalité et la liberté, prérogatives précieuses, c'est par elles qu'il faut tarir les sources empoisonnées d'où découlent tous les maux des humains. C'est par elles que nous devons faire disparaître toute idée importune et humiliante de supérieur et faire rentrer l'homme dans ses premiers droits, ne connaître plus ni rang ni dignité dont la vue blesse ses regards ou choque son amour-propre. » Ici se plaçait une théorie maçonnique appliquant à l'histoire de l'humanité celle du temple de Salomon, construit sur l'ordre de Dieu pour les cérémonies de son culte, puis renversé par une armée formidable d'envahisseurs, et enfin relevé par un prince idolâtre, choisi pour instrument de la clémence divine. C'était le symbole de l'état primitif de l'homme, sous une loi toute naturelle, qui était bouleversée par l'orgueil, l'avarice et l'ambition des pouvoirs politiques et religieux,
jusqu'à ce qu'enfin vincent les frères illuminés et francs-maçons, qui doivent rendre à l'univers sa première dignité, par cette liberté, cette égalité, attribut essentiel de l'homme. L'auteur explique avec détail la manière d'initier peu à peu les hommes au sens radicalement révolutionnaire de ces maximes, en graduant cette initiation selon ce que chaque classe d'esprit peut porter et de leur expliquer que c'est là le vrai culte dû à Dieu. Mais vient-on à s'apercevoir que l'initié éprouve quelques troubles, nous devons sur le champ dresser une nouvelle batterie. À force de ruse et d'adresse, donner un tour plus favorable, affaiblir la force de chaque terme jusqu'à en faire disparaître ainsi même notre intention. Alors, ce temple de Salomon, cette égalité, cette liberté ne regarde plus que la société maçonnique, sans songer à s'étendre plus loin. Il ne s'agit plus de révolte, d'indépendance, de soustraction à toute autorité. Tout doit se métamorphoser avec adresse. Ce ne sont plus que devoirs à remplir, qu'un Dieu à reconnaître, que vertu à pratiquer, que soumission et fidélité inviolable à observer à l'égard de toute autorité. Il faut savoir encenser et adorer le colosse qui nous écrase pour travailler plus sûrement à sa ruine. Enfin, pour ne pas prolonger, on lit encore dans une instruction de Piccolo Tigre, aux membres de la vente piémontaise de Turin, sur les moyens à prendre pour racoler les francs-maçons. Je cite : « C'est sur les loges que nous comptons pour doubler nos rangs. Elles discourent sans fin sur les dangers du fanatisme, sur le bonheur de l'égalité sociale et sur les grands principes de liberté religieuse. Elles ont entre deux festins des anathèmes foudroyants contre l'intolérance et la persécution. C'est plus qu'il n'en faut pour nous faire des adeptes. La loi du progrès social est là, et toute là. Ne prenez pas la peine de chercher ailleurs. » On peut dire sans exagération que les idées démocratiques et les idées maçonniques sont deux termes équivalents, et que la première de ces formules renferme, développe souvent, à l'insu de ceux qui s'en servent, tout l'esprit de l'autre qui consiste d'un mot dans l'affranchissement du surnaturel, dans un absolu naturalisme. Prenons maintenant en main l'autre bout de la chaîne, et pour le saisir du premier coup fortement, allons droit à la constatation d'un fait qui révèle indiscutablement, au sein du catholicisme contemporain, une adaptation de la franc-maçonnerie ayant pour but une révolution intérieure dans l'Église provoquée par ses propres enfants. La similitude de traits sera si frappante que la lumière jaillira, nous en sommes convaincus, du simple rapprochement. Monsieur Fogazzaro est un chef d'école. En publiant son fameux roman Il Santo, que beaucoup de catholiques, même très sincères, ont salué avec une si pieuse émotion, il s'est livré, et avec lui a livré le monde qu'il a dépeint. Sans doute, il a jugé le moment venu d'étaler au grand jour des visées jusqu'alors confinées dans les groupes d'initiés, la secte se sentant assez puissante pour en étendre au grand jour le cercle de ses opérations. Quoi qu'il en soit, son œuvre était si révélatrice qu'on en pouvait déduire l'existence de sociétés secrètes de catholiques, même avant qu'elle fût constatée par les révélations qui suivirent et sur lesquelles notre but est d'insister. Nous nous en tiendrons à la première scène du livre où sont proposées les idées maîtresses de l'œuvre. Giovanni Selva, le promoteur de l'entreprise, définit le projet en ces termes qui tous appellent l'attention. « Voici, dit-il, nous sommes un certain nombre de catholiques en Italie et hors de l'Italie, ecclésiastiques et laïcs, qui désirons une réforme de l'Église. Nous la désirons sans rébellion, opérée par l'autorité légitime. Nous désirons des réformes dans l'enseignement religieux, des réformes dans le culte, des réformes dans la discipline du clergé, des réformes aussi dans le suprême gouvernement de l'Église. Pour cela, nous avons besoin de créer une opinion qui amène l'autorité légitime à agir selon nos vues, ne serait-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Or, nous tous qui pensons ainsi, nous sommes dispersés. Nous ne nous connaissons pas les uns les autres, à l'exception de ceux, et ils ne sont guère, qui publient des articles ou des livres. Très probablement, il y a dans le monde catholique une multitude de personnes religieuses et instruites qui pensent comme nous. J'ai cru que, pour la propagation de nos idées, il serait très utile que nous puissions au moins nous connaître. Ce soir, nous nous réunissons en petit comité pour une première entente. Ce fut tout pendant le dîner où cette première ouverture fut faite. Mais après, la conférence s'engagea.
Selva commença par excuser 2 absents. Il dit que dans tous les cas, leur adhésion était certaine et il insista sur la valeur de cette adhésion. Il ajouta d'une voix plus haute et plus lente, les yeux fixés sur l'abbé Marinier, qui pour l'heure, il jugeait prudent de ne rien divulguer, ni sur la réunion, ni sur les résolutions qui s'y prendraient. Et il pria tous ceux qui étaient là de se considérer comme obligés au silence par un engagement d'honneur. Ensuite, il exposa l'idée conçue, l'objet de la délibération, avec un peu plus de détails qu'il ne l'avait fait pendant le souper. Le professeur Dan, fougueux ascète, prit la parole. Au début d'une action religieuse commune, dit-il, nous devons faire 2 choses. La première était de se recueillir et de prier. Son conseil fut aussitôt mis en pratique dévotement. Seconde chose, nous nous proposons d'obéir à l'autorité ecclésiastique légitime. Don Paolo Faré sursauta. C'est selon, Dan continua avec lenteur, exercer selon les règles normales. L'émotion s'apaisa en un murmure d'assentiment. L'abbé Marinier de Genève, élégant et mondain, ne voyait pas le projet sans inquiétude. Il lui semblait nécessaire, avant d'aller plus loin, de préciser un programme. Et puis sa finesse naturelle et son expérience lui faisaient redouter les conséquences qu'entraînerait pour les membres la découverte possible d'une association organisée. Je cite, « Mais quant à moi, je ne puis croire que nous soyons tous d'accord sur la qualité et sur la quantité des remèdes. Donc avant de fonder cette franc-maçonnerie catholique, j'estime qu'il conviendrait de s'entendre au sujet des réformes. Je dirais plus, je crois que même s'il y avait entre vous un complet accord sur les idées, je ne vous conseillerais pas de vous lier par un lien sensible comme le propose M. Selva. Mon objection est d'une nature très délicate. Vous estimez sans doute qu'il vous sera possible de naviguer en sûreté sous l'eau comme des poissons prudents, et vous ne songez pas que l'œil perçant d'un souverain pêcheur ou vice-pêcheur peut vous découvrir qu'un bon coup de harpon peut vous atteindre. Or, je ne conseillerais jamais aux poissons les plus fins, les plus savoureux, les plus recherchés de se lier ensemble. Vous comprenez ce qui adviendrait si l'un d'eux était pris et tiré de l'eau. Et vous ne l'ignorez pas, le grand pêcheur de Galilée mettait les petits poissons dans son vivier, et le grand pêcheur de Rome les met dans la poêle. Giovanni Selva répondit que l'abbé se méprenait. Nous ne songeons pas à susciter une action collective, ni publique, ni privée, dans le dessein de réaliser telle ou telle réforme. Je suis assez vieux pour me rappeler le temps de la domination autrichienne. Si les patriotes lombards ou vénitiens se réunissaient alors pour parler de politique, ce n'était certes pas toujours afin de comploter, d'entretenir une action révolutionnaire, c'était afin de se communiquer des nouvelles, de se connaître, de maintenir vivante la flamme de l'idée. C'est cela que nous voulons faire dans le domaine religieux. Et cet accord négatif dont parlait tout à l'heure M. l'abbé Marinier peut très bien y suffire. Faisons en sorte qu'il s'élargisse, qu'il embrasse la majorité des fidèles intelligents, qu'il monte dans la hiérarchie. Et M. l'abbé verra que les accords positifs y mûriront intérieurement, comme les germes vitaux dans la dépouille caduque des fruits. Mais une réponse plus directe et plus inspirée éclate sur les lèvres du professeur Dan, s'emparant d'une parole de Don Clément qui vient de dire « N'ayons pas de crainte humaine ». C'est cela, n'ayons pas de crainte humaine. Nous voulons des choses trop grandes, nous les voulons trop fortement pour avoir des craintes humaines. Nous voulions communiquer dans le Christ vivant, nous tous qui sentons que le concept de la voie, de la vérité et de la vie s'élargit, oui, se dilate dans notre cœur, dans notre intelligence, et qu'il rompt tous ces, tous ces bandages des vieilles formules qui nous compriment, qui nous étouffent, qui étoufferaient l'Église si l'Église était mortelle. Nous voulons communier dans le Christ vivant, nous qui avons soif, monsieur l'abbé Marinier, qui avons soif. Nous voulons que notre foi, si elle perd en extension, gagne en intensité, s'accroisse au centuple, vive Dieu, et puisse rayonner hors de nous, et puisse, dis-je, purifier comme le feu, d'abord la pensée, puis l'action catholique. Voilà, nous voulons communier dans le Christ vivant, nous tous qui sentons que le Christ prépare une lente mais immense transformation religieuse, au moyen de prophètes et de saints, transformation qui s'opérera par sacrifice, par douleur, par division des cœurs. Nous tous qui sentons que les prophètes sont voués à la souffrance et que ces choses-là nous sont révélées non par la chair et par le sang, mais par Dieu qui vit dans nos âmes.
Communier, nous le voulons tous, de tous les pays, et coordonner notre action. Maçonnerie catholique? Oui, maçonnerie des catacombes. Vous avez peur, monsieur l'abbé? Vous avez peur qu'on ne tranche trop de têtes d'un seul coup? Et moi je vous dis, où est la hache qui donnerait un coup pareil? Isolément, tous peuvent être frappés. Aujourd'hui, le professeur Dan, par exemple, demain, Don Faré, après-demain, Don Clément. Mais le jour où l'imaginaire harpon de monsieur l'abbé Marinier pêcherait, attaché par un fil, des laïcs de marque, des prêtres, des moines, des évêques, peut-être des cardinaux, quel sera, dites-moi, le pêcheur, petit ou grand, qui d'effroi ne laissera pas retomber dans l'eau le harpon et le reste? Ces traits suffisent. Cependant, ils ne sont eux-mêmes que la première ébauche de l'œuvre dont le roman tout entier décrit l'épanouissement. Et l'on n'a pas oublié que quelques mois après sa mise à l'index, Fogazzaro déclarait dans une conférence faite à Paris « Giovanni Selva appartient au monde de la réalité aussi bien que vous et moi. Je lui ai forgé un faux nom. Son nom véritable est Légion. Il vit, il pense et travaille en France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique comme en Italie. Il porte la soutane et l'uniforme comme la redingote. Il se montre aux universités, il se cache au séminaire. Il n'entre point dans notre plan de rechercher à travers les écrits et les œuvres de notre époque la trace des infiltrations maçonniques, ni de faire un exposé général des applications du projet et de la méthode d'Il Santo, avant ou après la lettre. Ce serait la matière d'un volume. Pour ne parler que de la France, c'est à cette lumière qu'il faudrait étudier l'histoire des organisations et correspondances secrètes entre séminaristes. Celle du projet d'un congrès des religions, de la campagne en faveur de l'américanisme, des congrès sacerdotaux de Reims et de Bourges, dont M. l'abbé d'Abry, cheville ouvrière de l'œuvre, célébrait le succès en écrivant « C'est l'Église de France qui s'ébranle au souffle de la démocratie ». Le choix serait même embarrassant à faire entre la multitude de documents extraits d'articles de revues et de journaux, des comptes rendus de discours et de conférences, où c'était sous la plume, sur les lèvres des laïcs et de prêtres entourants. L'apologie plus ou moins consciente de l'égalitarisme social au nom de la doctrine évangélique, et l'enthousiasme le plus téméraire pour le principe de la liberté. Sur ce dernier point, qu'on nous permette un seul trait cité par Monseigneur de Lassus. Au mois de juin 1901, M. Henri Plomet, membre du Cercle des étudiants catholiques du Luxembourg à Paris, qui avait déjà été délégué au Congrès de la jeunesse de 1900, répondait à une enquête d'un grand organe parisien, La Revue, sur les tendances sociales, politiques et religieuses de la jeunesse au XXe siècle. Je cite « Je ne souhaite pas que la France de demain soit cléricale. Je ne rêve que de liberté nouvelle, et je ne demande le rétablissement du pouvoir absolu ni au profit de l'Église, ni au profit du roi. Je demande et veux pour tous la liberté la plus absolue. Liberté pour moi de croire et de pratiquer ma religion, liberté pour vous de nier tous les dogmes, ou même de créer une religion nouvelle, liberté pour tous de penser, de parler, d'écrire, etc. » Il y aurait à suivre avec ce fil directeur la formation et le fonctionnement d'une foule de groupements intellectuels, sociaux, artistiques et sportifs, depuis l'Union pour la vérité, transformée ensuite en Union pour l'action morale, jusqu'au sillon dont les accointances, la collaboration et les rapports familiers avec les cercles protestants des unions chrétiennes, et l'aspiration à fusionner les jeunes gens catholiques avec les libres penseurs dits honnêtes, dans une grande association démocratique, paraissent sans danger même à quelques-uns des gardiens de la foi. Ce faisant, on devrait seulement ne pas perdre de vue les premiers avis donnés dans la circulaire de Piccolo Tigre, déjà citée plus haut. Dans l'impossibilité où nos frères et amis se trouvent de dire encore leurs derniers mots, il a été jugé bon de propager partout la lumière et de donner la branle à tout ce qui aspire à remuer. C'est dans ce but-là que nous vous recommandons d'affilier à toutes sortes d'associations telles quelles, pourvu que le mystère y domine toute espèce de gens. Créez par vous-même, ou mieux encore, faites créer par d'autres des associations ayant le commerce, l'industrie, la musique et les beaux-arts pour objet. Réunissez dans un lieu ou dans un autre, dans les sacristies même ou dans les chapelles, vos tribus encore ignorantes, mettez-les sous la houlette d'un prêtre vertueux, bien noté mais crédule et facile à tromper, infiltrez le venin dans les cœurs choisis, infiltrez-le à petite dose et comme par hasard, puis à la réflexion, vous serez étonné vous-même de votre succès.
Il faudrait encore suivre à cette lumière la campagne qui se poursuit actuellement parmi les catholiques, avec d'effrayants succès, pour s'opposer au nom même de l'évangélisation populaire à tout caractère confessionnel de l'action sociale. Les éléments de cette histoire se trouvent dans les écrits de Monsieur l'abbé Maignan, de Monseigneur de Lassus, du professeur Fontaine, de Monseigneur Delmont et de celui qui signe le présent article. Un jeune écrivain de talent, Monsieur Nel Ariès, en a récemment décrit un aspect particulier avec beaucoup de justesse et de perspicacité dans son livre « Le sillon et le mouvement démocratique ». Ce que nous avons dit jusqu'ici nous permettra maintenant de produire, sans avoir besoin de presque rien ajouter, les documents que nous annoncions au début. Ils feront saisir sur le vif l'adaptation de la maçonnerie au catholicisme et l'essai de sociétés secrètes au sein de l'Église. Les esprits réfléchis n'auront pas de peine à comprendre qu'ils sont le clair indice d'un mal plus étendu, quoique plus caché. Comment ces essais ont-ils pris naissance ? On sait qu'en ces dernières années, dans divers pays d'Europe, il s'est formé des groupes de catholiques à tendance intellectuelle et pratique qu'eux-mêmes se plaisent à désigner sous le nom de Kultur en Allemagne, de Cultura en Italie, de civilisation chrétienne en France. C'est par exemple expressément sous le couvert de la défense de celle-ci que le Sillon a inauguré sa collaboration avec les protestants. Parlant en général, on peut dire que ces formules équivalentes déguisent un mot d'ordre, vague dans ses expressions diverses, mais précis dans son but, contre ce qu'on appelle dans ce monde-là le vieux bagage du catholicisme latin contre les réactionnaires. Cette affinité foncière des groupes s'appliquant aux études philosophiques, bibliques, sociologiques, actions politiques et sociales, provoque naturellement en eux le désir de s'entendre et d'organiser une action commune, ou du moins parallèle, d'autant plus que les chefs des divers groupes se connaissaient presque tous et sympathisaient entre eux, nonobstant certaines divergences partielles et passagères. On en aurait facilement la preuve en jetant un coup d'œil sur la liste des collaborateurs des revues les plus avancées, comme Demain, les Annales de la philosophie chrétienne ou le Bulletin de la semaine. Marc Sangnier s'y rencontre avec Fogazzaro, Tyrrell avec Monsieur l'abbé Labertonnière, celui-ci avec le docteur Riffaut, l'abbé Lemire avec Monsieur Fonsgrive, etc. Tel protestant ou rationaliste a appuyé et appuie ce mouvement de ces relations internationales étendues et des nombreuses intelligences qu'il possède dans les milieux catholiques modernistes, ou encore par la presse, il organise un vaste service d'articles et de correspondances d'Italie, de France et d'Allemagne, en vue de soutenir toute manifestation pseudo-catholique et anti-Vatican. Il a fait par exemple de longues campagnes en faveur d'un schisme français, de scissions libéralo-conservatrices ou démo-chrétiennes au sein du Parti catholique italien, et plus récemment il soutient Schell contre une sentence pontificale. Grâce à ces intimes et actives communications, les organisations se sont multipliées, avec des programmes plus ou moins avancés et avec une conscience plus ou moins nette des influences auxquelles on cédait et du but vers lequel on marchait. Les plus dangereux s'enveloppaient davantage de mystères. En France, leur principale officine est la librairie Émile Noury, d'où sortent des pamphlets modernistes écrits sous divers pseudonymes par un groupe de prêtres dévoyés. La rupture violente de l'État avec l'Église a été, pour nos modernisants, l'occasion d'un essai particulièrement subjectif, qui est un type du genre. Proposer une pétition au pape en faveur de la séparation, rédigée avec de telles expressions et sur un tel ton qu'elle ne puisse être signée que par des modernistes et par des rebelles, s'assurer ainsi d'une part d'une sélection de ces derniers tirés de la masse catholique, et d'autre part d'un refus de l'autorité suprême, d'où l'on tirerait prétexte de mécontentement pour les signataires, ce qui permettrait de prolonger leur agitation, promettre le secret absolu aux adhérents, pour encourager le plus grand nombre possible à donner leur adhésion. Faire entendre que cette adhésion doit servir pour des démarches ultérieures, entre guillemets, c'est-à-dire pour constituer des groupes permanents d'action organisée, analogues à l'esprit qui a inspiré la pétition. On cherchait ainsi à former un catalogue de prêtres et de laïcs avec lesquels on put constituer les associations culturelles condamnées par le pape. C'est ainsi que fut publiée la célèbre supplique d'un groupe de catholiques français au pape Pie X,
en une plaquette chez Nourri, Paris, qui sur la 4e page de la couverture portait les indications suivantes. Les adhésions à la supplique devront être remises ou envoyées sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure, avec l'adresse du libraire, sera ouverte par lui. L'enveloppe intérieure, portant la simple mention « supplique », sera ouverte par un ecclésiastique. Aucun nom ne sera publié sans l'autorisation spéciale et formelle des adhérents, et seulement dans le cas où les circonstances rendraient utile ou nécessaire d'autres démarches. Ce plan a échoué, surtout à cause de 2 erreurs préjudicielles. La supplique fut rédigée de façon si maladroite, elle était si fausse quant au fond et si choquante quant à la forme, qu'il était facile de reconnaître l'origine anti-catholique de ce document, d'autant plus suspect qu'il était anonyme. Quant au secret promis aux adhérents, il ne fut pas observé en ce qui concernait la supplique qui, publiée de suite, donna l'éveil à la presse catholique et éventa la mèche. Par une étrange coïncidence, ce plan semble avoir été repris peu de temps après par un comité allemand, mais en le prémunissant avec grand soin des 2 erreurs préjudicielles dont nous venons de parler. Il s'agit de la Ligue de Münster contre l'Index. Parmi toutes les institutions romaines, la sacrée congrégation de l'Index est l'obstacle le plus redoutable et le plus gênant pour les prôneurs d'émancipation intellectuelle et religieuse. Aussi s'élève-t-il contre lui d'un commun accord et avec une audace parfois effrayante. Ce ne sont pas seulement les dévoyés ayant déjà un pied levé sur l'abîme, comme Tyrrell et Loisy, mais des catholiques qui se flattent de ne porter aucune atteinte à l'Église, des prêtres qui protestent de leur fidélité à l'orthodoxie. Écoutons par exemple le docteur Marcel Riffaut dans une étude sur la valeur de la personne morale qui parut dans Demain, 17 août 1906. Je cite « Aussi bien n'hésitons-nous pas à demander, avec une respectueuse énergie, la refonte complète d'une institution aussi archaïque que celle de la sacrée congrégation de l'Index, pour ne citer qu'un exemple. Une institution qui méconnaît la valeur de la personne morale, au point de condamner un auteur sans l'avertir le plus souvent et sans l'entendre, n'est pas une institution indiscutable. Non seulement la sacrée congrégation de l'Index condamne sans avertir et sans entendre, mais encore ne motive jamais sa condamnation. Nous ne devons pas hésiter à dire que ce sont là des principes qui répugnent à notre délicatesse morale. Et nous devons ajouter, au surplus, que certaines décisions de l'Index, loin de faire la lumière dans les âmes, peuvent parfois y porter le trouble et le désarroi. Les droits de la personne humaine sont du point de vue moral éminemment respectables. Nulle société religieuse ou laïque ne saurait désormais l'oublier. Même après la divulgation de la Ligue de Münster, M. l'abbé d'Abry ne craignait pas d'écrire, le 20 juillet 1907, « Il y a quelques jours, un certain nombre de journaux catholiques annonçaient avec mystère et des airs effarés qu'on venait de découvrir un véritable complot contre la foi, ayant pour initiateur des savants catholiques allemands qui cherchaient à recruter des adhérents pour une ligue. En réalité, il s'agit de recueillir des signatures pour une adresse destinée au pape et demandant des réformes dans les procédés de la congrégation de l'Index. Subsidiairement, il s'agit de maintenir groupés les signataires en vue de promouvoir la culture scientifique parmi les catholiques. Un journal romain se vante d'avoir découvert la chose et en parle avec détail comme quelqu'un qui ferait les plus horrifiques révélations. Nous vivons en réalité dans les temps les plus fantasques. Se peut-il en effet imaginer quelque chose de plus naturel que le fait de catholiques souffrant dans leur apostolat de certaines difficultés, gênés par certains obstacles, et s'adressant au pape pour lui demander respectueusement s'il ne trouverait pas quelques moyens, dans sa haute sagesse, d'adoucir ces difficultés et ces obstacles? En fait, pour la question dont il s'agit, c'est-à-dire l'index, il est impossible d'atteindre toutes les publications dangereuses. Si grand en est le nombre aujourd'hui, ces prescriptions sont à peine suivies, même parmi les catholiques, en sorte que son résultat unique et le plus sûr est de déconsidérer pour jamais un apologiste, un savant de premier ordre, à qui il aura échappé quelque inexactitude de doctrine, peut-être seulement d'expression, et qui sera condamné le plus souvent sans qu'il sache même pourquoi. Les meilleurs serviteurs de l'Église se voient ainsi quelquefois disqualifiés et désarmés en pleine lutte. Quoi d'étonnant qu'ils lèvent vers le Père commun des fidèles des regards angoissés et que de leur cœur s'échappe un cri pour que, dans les temps si difficiles, si critiques que nous traversons, qu'on examine si on ne pourrait pas leur faciliter un peu la tâche et le moyen de leur faire une autre situation. Mais ces premiers traits ne donneraient qu'une idée fort incomplète des progrès latents de la suggestion maçonnique, même dans les milieux préservés.
Si nous n'y ajoutions, comme spécimen, l'inconscient aveu d'un prêtre comme le directeur de la semaine religieuse de Paris. Lui-même raconte dans cette feuille les doléances qu'étant de séjour à Rome, il exposa à l'un des membres les plus en vue de la sacrée congrégation au sujet de la mise à l'index de 2 ouvrages de M. l'abbé Labertonnière, 28 avril 1906. Et quoi? Dans un moment où la confiance des fidèles dans le clergé qui les guide est aussi terriblement ébranlée, était-ce alors qu'il fallait frapper à coups redoublés ceux d'entre nous qui essayent vaillamment de parler le langage que nous croyons le plus approprié à ceux qui viennent nous demander des leçons? Que nous parlions d'histoire, d'exégèse ou de philosophie, voilà que toutes nos paroles sont suspectes et qu'on les censure terriblement. Faudra-t-il, pour rester catholique, se condamner à devenir d'éternels silencieux? Car de redire sans cesse des choses que nos contemporains ne savent plus entendre, cela n'est-il pas tout à fait inutile? Ne faut-il pas se faire à tous, parler aux hommes le seul langage qu'ils soient capables de comprendre? Et ceux qu'on condamne ne sont-ils pas d'autre part des ecclésiastiques dont le caractère est plein de noblesse et à l'abri de toute critique maligne? Des philosophes peut-être, mais la philosophie ne saurait-elle plus, quand elle progresse, s'accorder avec la théologie? Fin de la citation. Nous empruntons à la correspondance de Rome l'exposé du plan de la Ligue de Münster. Proposer une pétition au pape, certainement inacceptable à cause de ce qu'elle demande, mais très discrète et très respectueuse dans la forme. Observer une extrême discrétion et prudence dans la rédaction de tous les documents secrets, en sorte que, au pis-aller, si tout venait à être connu, on puisse arguer de cette correction de la forme pour se défendre, appuyer enfin ces instances respectueuses de non-catholiques éminents. Promettre aux adhérents non seulement un secret absolu, mais l'exiger d'eux strictement, en la forme la plus solennelle et la plus sacrée, au risque de faire soupçonner à l'un d'eux qu'un secret si mystérieux pour une demande si respectueuse et pour des groupes si orthodoxes est une chose peu naturelle. Au reste, s'en tenir au système de recueillir des adhésions pour une supplique inacceptable en vue de maintenir ensuite des groupes locaux dont on formerait une société chrétienne de culture avec autant de sociétés nationales de culture. Ce plan perfectionné a été mis en action au mois de mai 1907. Des circulaires très secrètes, imprimées comme manuscrits, sans indication d'imprimeur et exigeant un secret solennel, sur la parole d'honneur, ont été envoyés à un grand nombre de personnes dont on escomptait l'adhésion à cause de leurs idées. On choisit pour objet de la supplique l'anéantissement au moins moral de la sacrée congrégation de l'index, demande évidemment inacceptable parce qu'elle entraverait l'exercice organique d'une des fonctions essentielles du magistère et de la discipline de l'Église. Et jamais plus qu'à notre époque, où des prêtres et des laïcs se vantant d'être catholiques écrivent contre la divinité et la résurrection du Christ, contre la virginité de la Sainte Vierge Marie, contre l'éternité de l'enfer, etc., jamais l'index ne fut plus manifestement nécessaire. Du reste, les promoteurs de la pétition ont préparé leurs adhérents à l'insuccès, voire même à la non-présentation de la supplique, puisque dans la formule du secret, on prévoit la non-exécution du projet. À celui qui a signé la promesse solennelle du silence, on a envoyé les autres documents dévoilant l'intention de former un vaste réseau de sociétés de culture dans les pays de langue allemande et anglaise, Allemagne, Autriche, Suisse et monde anglo-saxon. Ces sociétés devront fonctionner selon leurs préférences particulières et les circonstances, mais avec cet accord et dans cet esprit que caractérise le vœu en faveur de l'abolition de l'index. La Corrispondenza Romana possède tous ces documents secrets et elle a publié l'exacte et complète traduction italienne. À quiconque les lit, il devient facilement manifeste que cette tentative réalise l'état d'esprit dépeint par Fogazzaro dans Il Santo, vulgarisé en Allemagne par la revue Orland, dont le directeur fait partie du comité promoteur de la supplique. On retrouve là les réunions secrètes, les catacombes et les chevaliers du Saint-Esprit auxquels on pensait en datant la circulaire du jour de la Pentecôte. Mais il ne nous suffit pas d'avoir rappelé un incident aussi grave et aussi instructif. Ces documents, sont trop peu connus. Le texte original est allemand, mais il n'a jamais été publié. La traduction italienne elle-même n'a été reproduite qu'un petit nombre d'exemplaires et n'a jamais été traduite ni reproduite intégralement. Nulle part. Cependant, ces pièces, malgré leur longueur et certaines obscurités, sont extrêmement intéressantes et contiennent une éclatante démonstration de ce que nous avons dit des infiltrations maçonniques. En outre, il importe qu'ils soient conservés pour l'histoire. Le lecteur en trouvera donc ici une traduction fidèle et intégrale, faite sur le texte italien de la Corrispondenza Romana. Tous les passages en italique étaient en caractère cursif dans l'original.
Puisse cette publication contribuer à éclairer l'opinion des catholiques sur les dangers de suggestions perfides et resserrer leur attachement filial du magistère de l'Église. 1. Les documents. Circulaire. La discrétion, tant pour le destinataire que pour l'envoyeur et l'organisation, représentée par l'envoyeur, est une question d'honneur. Très honoré monsieur, nous avons l'honneur de vous informer que, avec la participation du député de Münster au Reichstag, Parlement allemand, son Excellence le baron Dr von Hertling, professeur d'université et conseiller de la couronne, il s'est formé un comité de parlementaires, de professeurs, de fonctionnaires de la justice ou de l'administration, d'avocats et d'autres représentants des professions laïques pour adresser une supplique au Saint-Père. Le comité en question constitue le centre de tout ce mouvement. Il a son siège à Münster en Westphalie et est dirigé par une présidence. La présidence est composée de messieurs le conseiller provincial et député au Landflag, Schmedling, le conseiller de justice Elraet, le professeur Dr Plasman, le professeur ordinaire à l'université de Münster Dr Schwering et le président assesseur Dr Jan Ompel. Nous vous proposons aussi par la présente de participer à l'entreprise par le conseil et par l'action. Pour votre gouverne et pour le moment, veuillez prendre note de ceci. La supplique traite de façon objective, complète et élevée la question de l'index. Elle s'appuie sur l'opinion de théologiens spécialistes, irréprochables et très compétents. Elle doit être comprise et acceptée dans toutes ses parties comme une fidèle et déférente suggestion faite à l'autorité ecclésiastique. Et par-dessus tout, elle repousse absolument, par principe et avec la plus grande énergie, toute solidarité quelconque avec le catholicisme réformiste et toutes ses manifestations. Le but commun et dernier de l'entreprise est de grouper discrètement, grâce à une soigneuse sélection des personnes, des laïcs de toutes classes, aux idées élevées et saines, profondément croyants et fidèles à l'Église, dont la communauté d'aspiration s'affirmerait dans la supplique, pour servir l'apostolat laïque en vue du progrès véritable et prudent, avec et par l'Église, de la conception chrétienne de la société. En conséquence, ne sont admis que les catholiques qui placent l'amour de leur Église au-dessus de tout, au-dessus de l'approbation ou du blâme, soit des ennemis, soit surtout des amis, et qui, de plus, savent envisager d'une façon sereine, objective, sans prévention, les besoins de la grande cause catholique au milieu de conflits actuels des esprits. Des renseignements plus détaillés sur le contenu de la supplique et sur l'organisation de l'œuvre vous seront donnés quand vous aurez signé et retourné à l'adresse ci-dessous l'engagement sur votre parole d'honneur imprimé à la fin de cette lettre. Dans le cas où vous ne vous sentiriez pas disposé à le faire, le silence sur tout ce qui vient de vous être communiqué n'en est pas moins pour vous une question d'honneur. Dans tous les cas, veuillez bien renvoyer cette circulaire dans le courant de la semaine à celui qui vous l'a transmise et user de la scrupuleuse circonspection exigée par l'engagement d'absolue discrétion que vous avez prise sur votre parole d'honneur. Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous pouvez être sûr de la plus parfaite discrétion de notre part, et spécialement aussi de la très stricte discrétion de toutes les démarches qui est à la base de notre organisation tout entière. À cette fin, pour la correspondance, veuillez user toujours seulement de votre adresse privée avec la mention « Affaires personnelles » sur les enveloppes de lettres et éviter d'employer des cartes postales découvertes pour traiter de cette affaire, ainsi que dans la rédaction des adresses une allusion quelconque à notre organisation. Veuillez agréer l'organisation pour l'adresse sur l'index. Engagement d'honneur de garder le silence. Par la présente, moi sous-signé, sans vouloir pour l'instant m'engager personnellement sur le fond de l'affaire, je donne à l'organisation en vue de l'adresse sur l'index par l'entremise de messieurs inconditionnellement et sans sous-entendu, ma parole d'honneur que pour tout ce que j'ai pu savoir ou pourrais apprendre à l'avenir relativement à la supplique qui doit être adressée au Saint-Père, soit avant, soit après, et même si elle ne devait pas se réaliser, pour toujours et indépendamment du concours que j'y donnerai et de sa durée, je garderai un silence absolu et que j'obligerai selon mon pouvoir et sur leur honneur, au même silence tous ceux qui par inadvertance de ma part pourraient avoir connaissance de l'entreprise. La correspondenza romana donnait en note le texte allemand de cette formule, qui rappelle, disait-elle, les célèbres serments du secret maçonnique et dont les soulignements, qui sont ceux de l'original, ont pour but évident d'accentuer la solennité de l'obligation contractée. 2. Circulaire B.
le 1900. La discrétion, tant pour le destinataire que pour l'expéditeur et pour l'organisation représentée par l'expéditeur, est une question d'honneur. Très estimé monsieur, nous vous confirmons avec une très vive gratitude la réception de votre engagement d'honneur. Parmi les pièces annexées, vous recevrez la supplique en question à sa sainteté et en outre ce qui a été établi quant aux bases de l'organisation. Veuillez bien maintenant nous dire, autant que possible dans la huitaine, si vous signez aussi la supplique. Le consentement à la supplique se donne par la signature et le renvoi du pointillé ci-dessous. Par le fait même, votre adhésion à la Ligue de l'Index devient définitive, jusqu'à révocation formelle, vous obligeant aux bases de l'organisation ci-jointe, sans vous imposer toutefois aucune responsabilité financière. La promesse du silence faite par vous sur votre parole d'honneur est et demeure indépendante de la durée de votre participation. Dans tous les cas, veuillez retourner au plus tard dans les 8 jours, au sous-signé pour un usage ultérieur, les 2 pièces ci annexées, à savoir la supplique, exemplaire numéro 000, et les bases de l'organisation. À cause de la continuation du travail de l'organisation générale, il n'est pas possible de vous laisser plus longtemps ces documents. Du reste, nous nous permettons de répéter que la discrétion réciproque la plus rigoureuse à l'égard des étrangers, comme aussi la plus stricte discrétion sur toutes ces démarches, est à la base de toute l'organisation. Veuillez bien observer pareillement que la moindre négligence ou imprudence capable de compromettre le secret de la conservation ou de la transmission, autant que possible sous pli cacheté, des papiers concernant l'œuvre, est incompatible avec l'observation du secret promis par vous sur votre parole d'honneur, que spécialement dans la correspondance il faut s'abstenir de toute adjonction à l'adresse de vos envois, faisant allusion à l'organisation, de même que de l'usage des cartes postales ouvertes, et cela en conformité des bases de l'organisation et dans l'intérêt de la bonne cause. Veuillez agréer, etc. L'organisation pour l'adresse de l'index. Adhésion à la signature. Par la présente, je m'associe à la Ligue de l'adresse sur l'index, me référant aux bases de l'organisation dont j'ai pris connaissance et que j'approuve. J'autorise la présidence et le président de la Ligue selon le sens des bases d'organisation. Je donne ma signature à l'engagement général du secret et en confirmation de cette déclaration de ma part, je m'inscris ci-dessous avec mon adresse exacte en la forme où je veux que ma signature soit imprimée en tous ses détails. Domicile, rue, date, nom et prénom, profession, titre honorifique. 3. Base d'organisation. 1. En janvier 1907, à Münster en Westphalie, messieurs Schmedding, conseiller provincial et député au Landtag, Elraeth, conseiller de justice, le professeur Dr Plasman, le Dr Schwering, professeur ordinaire à l'Université royale, et le Dr Ten Hompel, assesseur, se sont constitués en comité en vue de poursuivre sous le nom de Direction centrale pour l'organisation du laïcat un double but, à savoir a. L'organisation d'une supplique relative à l'index des livres défendus, adressée à sa sainteté le pape Pie X et à l'épiscopat des pays des langues allemandes et anglaises. B. L'organisation ultérieure de la Ligue de l'adresse jointe à ses signatures dans le but d'une utilisation permanente du travail accompli pour la supplique et de la communauté de vue dont témoignent les signatures. 2. La supplique a été tirée en épreuve et rédigée par l'assesseur Dr Ten Hompel de Münster en Westphalie. Elle avait été suggérée et approuvée en premier lieu par monsieur le professeur Dr Hermann Schell de Würzburg par une lettre du 15 mai 1906 et ensuite par divers théologiens et laïcs compétents, parmi lesquels son excellence le baron von Hertling. 8. Le président administrateur de l'œuvre est l'assesseur Dr Ten Hompel de Münster en Westphalie, Kreuztor 5, 1. 4. Le comité des fondateurs nommé ci-dessus s'est complété par voie de cooptation pour constituer un centre principal de l'œuvre, avec un O majuscule. En sorte que le centre principal comprend, outre les fondateurs, les membres suivants, Dr Martin Fassbender, professeur à l'école supérieure d'agriculture de Charlottenbourg, membre de la Chambre des députés et du Reichstag, organisateur pour les 2 parlements et pour la ville de Berlin. SE, donc son excellence le baron von Hertling, professeur ordinaire de l'université de Munich, membre du Reichsrat bavarois et député au Reichstag pour le collègue de Münster en Westphalie. Le docteur en droit Maximilien Koenig, conseiller postal secret et conseiller référendaire au ministère des Postes de l'Empire à Berlin, membre de la Chambre des députés et organisateur pour le Parlement et la ville de Berlin.
Le docteur en droit Guillaume Lins, directeur du tribunal d'administration à Wiesbaden, est membre de la Chambre des députés, organisateur pour la Hesse, le Rheingau et la Moselle. Le docteur en philosophie Meister, professeur ordinaire à l'Université royale de Münster en Westphalie, organisateur pour les universités allemandes. Karl Muth, rédacteur en chef du Hochland à Sol, près de Munich, organisateur pour l'Allemagne du Sud et pour l'étranger. Le comte Prachma, fils, propriétaire dans le Rougan, près de Graz, en Silésie, Graz, je sais pas, membre de la Chambre des députés et du Reichstag, organisateur pour les deux parlements, pour la Chambre des seigneurs de Prusse, pour la Silésie et pour l'Est. François Reinhardt, conseiller au commandement à Mel, près de Osnabrück, membre de la Chambre des députés, organisateur pour le Parlement et pour la province de Hanovre. Le docteur en droit Schwering, avocat auprès du tribunal royal suprême de Hamm, ancien avocat à la cour d'appel, organisateur pour le district du tribunal supérieur de Hamm et le district de la cour d'appel. Guillaume Tourneau, conseiller au tribunal de Magdebourg, membre de la Chambre des députés, organisateur pour le Parlement, la région de l'Elbe, et le nord au-delà de Danzig. Wellstein, conseiller du tribunal de Francfort-sur-le-Main, membre de la Chambre des députés et du Reichstag, organisateur pour la Germanie centrale. 5. Les membres du Parlement faisant partie de la centrale principale sont en même temps organisateurs de leurs collèges électoraux. Du reste, l'attribution de circonscriptions spéciales se fonde uniquement sur la supposition que ces messieurs doivent y avoir des relations personnelles. En ce qui concerne le recrutement, on attache la plus grande importance à ces relations personnelles. Chacun peut se prévaloir des siennes, même en dehors de la circonscription qui lui est attribuée. La centrale principale constitue le conseil administratif de la direction générale et a son siège à Münster en Westphalie. Elle décide de toutes les affaires qui lui sont attribuées par les bases de l'organisation et de la direction générale. 7. La direction générale, et dans les cas urgents le président, sont l'organe du pouvoir exécutif conféré par le moyen de l'adhésion signée. La direction centrale décide en dernière instance sur toutes les motions, les propositions de changement, correction et organisation, comme aussi pour apaiser les divergences éventuelles d'opinion personnelle. Elle-même, d'accord avec le président, signe les actes les plus importants et au cas où le président serait empêché, nomme un des membres disponibles pour lui suppléer. Sont seulement exclues de la compétence de la direction générale les affaires qui, d'après les bases de l'organisation, sont attribuées expressément à la centrale principale en tant que telle. 8. Pour prendre une décision, tant à la centrale principale et à sa direction centrale que dans tous les comités à constituer pour l'organisation, il suffit de la simple majorité des sociétaires présents, à moins qu'il n'ait été pris une disposition contraire. Les fins de l'œuvre étant tellement simples, les associés externes ne sont convoqués aux séances que dans les cas d'exceptionnelle importance. Au cas où un associé externe serait empêché de répondre à la convocation, il peut envoyer son vote par écrit. Lorsque les bases d'organisation ou des circonstances spéciales exigent la majorité absolue ou l'unanimité de ceux qui ont été régulièrement convoqués, on suppose que ceux qui, bien qu'avertis par lettre en temps utile, n'ont donné leur vote ni oralement ni par écrit, adhérant aux décisions prises par l'Assemblée. Principe. 9. La centrale principale a pour principe de mettre l'œuvre tout entière au service de l'autorité ecclésiastique et au service de la fidélité et de l'amour envers la Sainte Église, au service s'entend de cet amour de l'Église qui, envisageant sans prévention les conditions du temps présent et les besoins de la grande cause catholique, considère comme un devoir de conscience d'accepter tout ce qui est reconnu objectivement bon et nécessaire et place ce devoir au-dessus de tout, au-dessus de la louange ou du blâme, soit des adversaires, soit surtout des amis. 10. En conséquence, comme principe et pour toujours, la centrale principale repousse absolument et a priori toute solidarité quelconque de son œuvre avec le catholicisme réformiste, avec ce qu'on appelle le catholicisme libéral, le néo-christianisme et le criticisme, comme aussi avec toutes les manifestations ayant quelque affinité avec une sorte de mauvaise manie moderniste, una neomania malsana moderna. 11. En outre, pour toutes les démarches et les déclarations relatives à la théologie, dans la mesure où elles ne pourront être évitées, on aura recours au conseil de théologiens au-dessus de tout soupçon et compétent.
Le siège de la centrale principale ne préjudicie par ailleurs aucunement de la composition du conseil théologique. 12. Pour conclure, il résulte de tout ce qui a été dit jusqu'ici que la soumission inconditionnelle à la décision expresse ou tacite du Saint-Siège en ce qui concerne la supplique est le principe fondamental de l'œuvre tout entière, ainsi que l'obligation absolue du secret promis sur la parole d'honneur de tous les associés présents ou futurs. Enfin, contrairement à ce qui fut fait pour l'adresse de Trèves en 1869, l'usage de la publicité et de la presse est complètement et radicalement exclu en ce qui concerne tous les projets ou démarches se rapportant directement ou indirectement à notre œuvre. La déférence nécessaire et prudente que nous devons à l'autorité ecclésiastique ne serait compatible avec la publication officielle de tout le dossier que dans le cas où il s'agirait de prévenir, pour le bien de la cause, une indiscrétion malveillante de la part d'étrangers. Cette mesure préventive requiert un vote unanime de la centrale tout entière, régulièrement convoquée. But pratique. 18. Le but pratique est de grouper discrètement et en faisant un choix diligent des personnes, les laïcs de toutes les classes cultivées, ayant des sentiments élevés et corrects, profondément croyants, attachés à l'Église, appartenant à tous les pays de langue allemande ou anglaise, pour en former une association dont la supplique sera le sceau, puis remettre la supplique signée au Saint-Siège et au révérend évêque. Enfin, former avec les signataires une association permanente ou ligue de l'adresse, avec un A majuscule. 14. Le but de cette ligue de l'adresse est l'exercice pratiqué de l'apostolat laïque en vue du progrès sage et prudent considéré comme principe de la conception chrétienne du monde dans tous les pays de civilisation supérieure. 15. Dans la poursuite de cette fin, chaque pays, à partir du jour où la supplique aura été consignée, procédera indépendamment des autres. Toutefois, les centrales de chaque pays sont libres de garder le contact entre elles et avec la centrale principale de Münster et de préparer pour le moment opportun une organisation permanente internationale du laïcat. 16. En Allemagne, la Ligue de l'adresse cherche principalement à fusionner avec la société Görres. Quand la supplique aura entièrement fini de circuler, la direction de la société de Görres et la direction centrale de la Ligue de l'adresse traiteront particulièrement de la fusion. La direction centrale de la Ligue, dans ces négociations, représente chacun des signataires de la supplique, conformément à la signature apposée à la formule d'adhésion annexée à la circulaire B. Ceux-là seulement ne sont pas représentés par la direction centrale, qui, ayant signé la supplique, font en même temps partie de la société de Görres. La stipulation définitive de la fusion entre la société de Görres et la Ligue de l'adresse se fera dans une assemblée générale commune des deux sociétés. Les convocations et les ordres du jour de cette assemblée générale seront établis en commun par la direction de la société de Görres et la direction de la Ligue, mais envoyés séparément. Dès que sera réalisée la stipulation de la dite fusion, tous les membres des deux associations recevront de l'administration de la nouvelle société le contrat de fusion avec le rapport sur l'assemblée commune et l'exposé des négociations. Ils seront avisés en même temps que le contrat de fusion est considéré comme accepté et que la première cotisation pour la nouvelle société résultant de la fusion sera recouvrée dans la forme ordinaire, à moins que, dans les 3 semaines à dater de la réception de cet avis, on ait fait part de sa démission de l'œuvre. Même après ces 3 semaines, on est libre de refuser le versement de la première cotisation, et cela équivaut à une déclaration expresse de démission. 18. Si une négociation entre la Ligue et la société de Görres n'aboutissait pas ou n'était pas entamée, la direction centrale de la Ligue ferait imprimer un rapport et convoquerait les signataires de la supplique en réunion générale constituante. L'objet de cette réunion générale sera alors l'examen et éventuellement la mise à exécution d'une tentative de fonder, avec l'aide des personnes gagnées à la signature de l'adresse, et s'il est possible, en corrélation avec la société de Görres et un périodique tout indiqué, une société allemande ou même internationale dont le nom pourrait être Société chrétienne de culture, pour l'organisation de l'apostolat laïque au service de la conscience chrétienne mondiale, ayant sa centrale principale à Münster en Westphalie. 19. Si dans l'Assemblée générale constituante de la Ligue de l'adresse s'effectue la fondation d'une société chrétienne de culture pour l'organisation de l'apostolat laïque, tous les membres de l'ancienne Ligue de l'adresse d'Allemagne et autres pays ayant pris part à la fondation
recevront de la direction centrale l'acte de fondation conjointement avec le rapport. Ils seront expressément avertis que l'acte de fondation est considéré comme accepté et que la première cotisation pour la nouvelle société sera recouvrée selon le mode ordinaire, à moins que dans les 3 semaines à dater de cet avis, il ne fasse savoir à la direction centrale de Münster qu'il se retire de l'œuvre. Même après les 3 semaines, on est libre de refuser de verser la première cotisation et ce refus équivaut à une déclaration expresse de démission. Disposition exécutive. 20. Pour la réalisation de l'entreprise, chaque pays intéressé aura une centrale jusqu'à ce que la supplique ait atteint son terme. Toutes les centrales restent subordonnées à la centrale principale et à la direction centrale de Münster en Westphalie. 2. La centrale principale et sa direction à Münster sont en même temps la centrale pour l'Allemagne. 22. La constitution des centrales pour l'Autriche, la Suisse, l'Angleterre et l'Amérique du Nord se fait par l'intermédiaire du comité de district pour la Bavière siégeant à Munich. Ce comité de district de Munich est autorisé à s'ériger en centrale pour l'étranger, s'il le juge à propos. 23. Quant au siège des centrales étrangères, il faut tenir compte avant tout de la coexistence en un même lieu ou district de personnes plus aptes à en faire partie et seulement secondairement de la situation géographique. Du reste, le comité de district de Munich et son président voient leur responsabilité engagée à ce que, à l'étranger, partout soient appliquées les bases d'organisation établies ici, et notamment à ce que la forme la plus sûre de notre méthode soit garantie, à savoir l'engagement pris par les adhérents sur leur parole d'honneur, la plus rigoureuse discrétion, et enfin la subordination à la centrale de Münster. Le comité du district de Munich, ou respectivement la commission à former pour l'étranger, est responsable devant la centrale de Münster de l'accomplissement de ces conditions fondamentales et de la transmission de la supplique à l'étranger. Cette responsabilité engage l'honneur. Organisation en Allemagne. 24. En vue de l'organisation de la Ligue de l'adresse, l'Allemagne est divisée par la centrale principale et par sa direction en un nombre correspondant de districts. Chaque district aura un organisateur de district. Là où il y aura plusieurs organisateurs de district, ceux-ci se partageront le champ d'action. Les organisateurs de district se choisissent un collège de collaborateurs et forment avec eux le comité de district. L'organisation de chaque district se fait par l'institution des comités locaux dans les lieux appropriés du district. La direction du district fait une liste de comités locaux qui y ont été fondés et de leurs présidents et en envoie la copie à la centrale principale. Les présidents des comités locaux déposent les signatures recueillies soit à la direction du district, soit directement à la centrale principale de Münster. 25. Les adhérents signataires d'un même district ou d'un même lieu relèvent tout d'abord de leur direction de district ou de leur comité de district ou locaux respectifs. Ces mêmes organisations ont rôle en qualité d'associés externes tous les signataires qu'ils croiront convenir, et cela sans avoir égard aux circonscriptions territoriales. Si en faisant cela les directions de district et les comités locaux empiètent sur un territoire étranger, ils aviseront du nom et de l'adresse de l'associé la direction de district ou le comité local compétent. Quant à savoir laquelle des organisations doit, en ce cas, faire l'enrôlement, c'est seulement une question de relations personnelles, celles-ci devant toujours avoir la préférence et s'utiliser autant que possible oralement. 26. Les directeurs des comités de district et locaux, ainsi que les collaborateurs qu'ils se sont adjoints, ont contracté l'obligation par le fait de l'acceptation de leur office d'exécuter consciencieusement, selon les règles des bases d'organisation, les ordres et les missions de la centrale principale de Münster, de n'outrepasser en quoi que ce soit les limites qui leur ont été tracées, et encore de se servir, sans le consentement express de la centrale principale, du fruit de leur collaboration pour des fins particulières et des initiatives privées. Ils ont enfin l'obligation de servir l'organisation avec tout le zèle possible et de lui faire atteindre son but provisoire. Par-dessus tout, l'organisation des comités locaux doit se renfermer dans les limites qui lui conviennent et exercer de plus un contrôle diligent sur la distribution des documents numérotés afin que l'entreprise entière soit préservée de toute divulgation. À cette fin, il ne faut jamais avoir égard qu'à la qualité et non au nombre des signatures. En tout cela, dans l'intérêt de la cause, il y a obligation d'honneur, jointe à une garantie sur l'honneur en ce qui concerne la garde et l'emploi des exemplaires des suppliques et des autres documents envoyés par la centrale principale. Le recrutement.
27. Les exemplaires de la supplique sont numérotés. Les numéros sont catalogués. En regard de chaque numéro de la liste, on note à qui et à quelle date a été envoyé en vue d'obtenir la signature l'exemplaire portant ce numéro. 28. Toutes les enveloppes des expéditions concernant l'adresse relative à l'index doivent être soigneusement fermées et adressées toujours et uniquement au domicile privé, privatissimo, du destinataire, avec la mention écrite à l'extérieur, affaires personnelles. Toute autre mention sur l'enveloppe faisant allusion en quelque manière à l'organisation doit être toujours scrupuleusement évitée. Les suppliques elles-mêmes doivent être expédiées toujours et seulement après que l'engagement au secret sur la parole d'honneur ait été obtenu. 29. L'enrôlement pour toutes et chacune des adhésions commence par la demande de contracter sur l'honneur l'engagement au silence. Cette demande se fait par l'envoi de la circulaire si annexée marquée de la lettre A aux personnes dont on veut obtenir la signature. 30. Après la réception de la déclaration de la promesse de silence sur l'honneur de la part de celui dont on désirait la signature, on lui enverra le plus promptement possible la circulaire marquée de la lettre B. C'est seulement à cette deuxième circulaire qu'on joint la supplique et un exemplaire des bases de l'organisation. 31. Si après l'envoi de la circulaire B, de la supplique et des bases d'organisation, on reçoit l'adhésion signée, alors seulement devient définitive l'admission dans le comité initiateur et dans la ligue de l'adresse, et cela jusqu'à révocation soit de la part du signataire, soit de la part de la centrale principale. Cette révocation ne dispense aucune des deux parties du principe général de l'organisation tout entière, selon lequel la plus rigoureuse discrétion est une question d'honneur et reste inconditionnée pour toujours. 32. Quant à l'ordre dans lequel seront données les signatures à l'adresse, il y a lieu de distinguer entre celles qui peuvent être considérées comme acquises d'avance et celles qui ne pourront vraisemblablement être obtenues qu'après un nombre plus ou moins grand de signatures précédentes. 33. Les dames ne peuvent être admises qu'après un consentement express de la centrale principale. Les laïcs censurés par l'index ne peuvent être admis non plus qu'après une autorisation formelle de la centrale principale. Les noms de ces laïcs ne doivent jamais figurer aux emplois dirigeants de l'organisation. Cela est interdit par le respect dû à l'autorité ecclésiastique, au censuré lui-même et enfin au bien de l'œuvre de la supplique. Au reste, on ne pourra admettre que ceux d'entre ces laïcs censurés dont la soumission convenable à l'autorité ecclésiastique ne saurait être mise en doute. Les ecclésiastiques et les religieux, en raison de leur situation ecclésiastique spéciale, ne peuvent jamais être admis et leurs conseils ne peuvent être sollicités qu'en suite du consentement formel de la centrale principale. Du terme de l'enrôlement. 34. Les déclarations sur l'honneur et les adhésions à la signature signées et détachées des circulaires A et B sont mises ensemble, feuille à feuille, par ordre alphabétique, selon l'usage des archives, par les présidents des districts et des comités. À cette fin, on fait usage d'autant d'enveloppes que de documents, système Zönneken. L'exactitude et la sûreté de cette méthode de collationnement est fondamentale pour toute l'organisation. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas dispenser de l'une ou l'autre signature des deux circulaires A et B et de ne pas se contenter d'adhésions orales. Les adhésions orales à la signature ne peuvent être enregistrées que par voie exceptionnelle près de la centrale principale. 35. Les deux carnets formés des billets détachés et signés des circulaires A et B sont envoyés à chaque trimestre et plus souvent s'il se peut à la centrale principale de Münster pour y être insérés dans le catalogue général des signatures. La centrale principale de Münster donnera avis de la clôture de ce catalogue de toutes les signatures à toutes les directions de district de l'Allemagne. 36. Le catalogue général des signatures étrangères à l'adresse formée par le comité de district de Munich doit être envoyé chaque fois et après la clôture du catalogue étranger d'office à la centrale principale de Münster. 37. Il est recommandé aux présidents des districts et des comités de l'intérieur et de l'étranger de présenter le plus souvent possible une liste des ecclésiastiques supérieurs ou professeurs de théologie auxquels, en outre du Saint-Père, on pourrait envoyer ad notam un exemplaire de la supplique le jour même de sa présentation. De l'usage qui est fait de la supplique et des signatures. 38. La récolte des signatures étant terminée, la supplique avec toutes ses signatures classées par ordre alphabétique et disposées selon les pays,
imprimés en langue allemande et latine, ou bien en langue allemande et italienne, dignement relié et porté par des envoyés idoines, choisis par la centrale, sera proposé et présenté à Rome à sa sainteté en personne, personalissimamente, et au cours d'une audience privée strictement confidentielle. Le concours des ambassades bavaroises et autrichiennes auprès du Vatican sera utilisé pour l'obtention de cette audience privée et, d'après l'avis de personnes compétentes, s'obtiendra certainement. 39. Le jour où la supplique sera portée à Rome, elle sera envoyée par lettre recommandée à tous les évêques d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Angleterre et d'Amérique, ainsi qu'à tous les ecclésiastiques que désignera la centrale principale de Münster. L'envoi aux évêques d'Allemagne sera assuré par la centrale principale de Münster. Pour l'envoi aux évêques d'Autriche, de Suisse, d'Angleterre, chacune des centrales organisatrices de ces pays recevra par l'intermédiaire du comité du district de Munich le nombre demandé de suppliques et de bases d'organisation. La centrale principale décidera si et dans quelle mesure il y aura lieu de montrer au Saint-Père et au véritable épiscopat ainsi qu'aux autres ecclésiastiques les bases de l'organisation. Il est réservé également à la centrale principale d'étudier et d'essayer d'autres moyens, en particulier de solliciter en temps opportun les conseils et la méditation d'un ou de plusieurs hauts dignitaires ecclésiastiques. 41. Les frais inévitables d'organisation seront additionnés par la centrale principale en temps opportun et après la remise de la supplique et répartis ensuite entre tous les dignitaires. D'ailleurs, chacun des signataires est libre de refuser de verser sa part, de donner moins ou plus, avec ou sans désignation de l'usage qui devrait être fait du surplus. Pour les imprimés dont nous avons besoin, une maison connue s'est mise à notre disposition en renonçant à toute rétribution. La commission qui sera envoyée à Rome prendra à sa charge les frais du voyage. De l'époque d'exécution. 42. La période d'action commence avec la Pentecôte de 1907 et pour le moment est fixée pour une année entière. Münster, Pentecôte 1907. La direction centrale. Schmedding, conseiller provincial et député au Landtag. Elraeth, conseiller de justice, professeur Dr Plasman. Dr Schwering, professeur ordinaire de l'Université royale. Dr juriste Ten Hompel, assesseur. 4. Texte de la supplique. Strictement confidentiel. Le secret est une affaire d'honneur pour le destinataire. Épreuve d'une adresse relative aux censures de l'index pour être envoyée au Saint-Père et à l'épiscopat allemand. Tout renouvelé dans le Christ. Devise de Pie X. Supplique relative à l'index des livres prohibés adressée à sa sainteté le pape Pie X et à l'épiscopat des pays de langue allemande et anglaise. Au Saint-Siège apostolique et au révérend épiscopat des pays de langue allemande et anglaise, les sous-signés déposent avec respect entre les mains de sa sainteté le pape Pie X et des évêques d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Angleterre et d'Amérique l'adresse suivante, les priant de nous bénir dans leur sollicitude pastorale, s'il nous est permis de parler ainsi, respectueux et confiant envers le Père de la Sainte Église. Très Saint-Père, la filiale confiance qui nous a inspiré cette supplique a principalement sa source dans ce fait que votre haute sagesse, depuis le commencement de votre pontificat, a déjà accompli d'importantes réformes dans les rouages de l'administration ecclésiastique, réformes qui, franchement et aux yeux du monde entier, ont amené une réorganisation des congrégations romaines, et notamment une diminution de leur nombre, une unification de leur gestion et une limitation de taxes. Notre supplique concerne l'index de livres prohibés. Elle concerne la question de l'index qui, depuis la révocation de toutes les facultés de droit coutumier faite par la dernière modification des décrets généraux, est redevenue une question de haute gravité pour tout catholique consciencieux. Cela se vérifie d'autant plus pour toutes les natures vraiment religieuses que leur attachement et leur amour pour l'Église sont plus fidèles et qu'elles sont moins portées en matière aussi grave à désirer des réformes malsaines. C'est dans ce sens que les sous-signés repoussent en principe et a priori avec la plus grande énergie toute solidarité même lointaine avec le catholicisme réformiste, avide de nouveautés, comme aussi avec le soi-disant catholicisme libéral, le néo-christianisme et toutes les manifestations du même esprit. C'est uniquement la fidélité et l'amour de l'Église qui nous poussent et qui nous font une obligation de conscience de chercher en ce moment les paroles qu'il faut dire pour servir et seulement pour servir l'autorité ecclésiastique et qui nous font parler avec respect, franchise et confiance. Très Saint-Père,
Malgré tous les avantages indéniables que présente la censure des livres prohibés au moyen de l'index, dans le plan de défense de l'Église et du Saint-Siège, à notre époque, cependant, la valeur des raisons qui militent contre l'opportunité de l'index des livres prohibés, donc interdits, actuellement en vigueur, va toujours croissant. À une époque où les hommes cultivés de toutes les confessions chrétiennes s'éloignent de plus en plus de l'Église, en un temps d'incessant progrès scientifique, et tandis que l'incrédulité, l'athéisme et l'antichristianisme étendent partout leur organisation, n'est-il pas angoissant de penser qu'un certain nombre de catholiques appartenant aux nations les plus civilisées, étant par vocation des pionniers de l'intelligence, sont blessés douloureusement et gravement dans leur œuvre pleine d'enthousiasme pour la grande cause de l'Église, dans leur abnégation, dans leurs efforts pour avancer avec calme et sûreté de concert avec l'Église, dans tout ce qui fait en un mot la raison d'être et l'honneur de leur vie, et tout cela à cause d'une sollicitude très louable et peut-être exagérée de la sacrée congrégation de l'index, usant de façon fort dangereuse de l'autorité ecclésiastique, danger d'autant plus grand que l'on sait combien peu la façon sommaire dont procède l'index répond aux exigences intellectuelles très différentes et au degré de maturité très divers des peuples et des individus. Un père défendra à son fils mineur, mais non à son fils majeur, les livres qu'il doit s'abstenir de lire sous peine de châtiment. Un système qui ne tient pas compte de ces nuances fait souffrir la collectivité d'une mesure qui n'est profitable qu'aux enfants et aux malades. Certes, parmi les catholiques pensant de langue et d'origine germanique, la foi est trop profonde et trop pure pour qu'il puisse y avoir jamais danger à leur permettre la recherche libre et sans obstacle. Très Saint-Père, il n'a pu échapper à votre sollicitude paternelle que, dans la course qui entraîne l'humanité à la recherche des biens supérieurs, et principalement dans la lutte intellectuelle théologico-philosophique de nos jours, tout commandement formel expose celui qui le reçoit et ses disciples à un danger de révolte définitive ou de diminution intellectuelle. Et que ce même danger pourrait être évité pour le plus grand bien des âmes par une direction et une conduite toute d'amour. Personne plus que vous, très Saint-Père, n'a à cœur le nom de mère qui est celui de l'Église. Vous savez mieux que nous la puissance des conseils affectueux fondés sur cette sereine confiance, que toute science doit finalement et nécessairement converger vers le foyer de la vérité, ainsi que cela a été proclamé plus d'une fois du haut de votre trône sublime, et comme l'a défini solennellement le Concile du Vatican. Nous ne saurions oublier les paroles de sa sainteté Léon XIII, à savoir qu'une seule chose est nécessaire à la science et à l'erreur, au regard des vérités éternelles, le temps de revenir à la sagesse et de reconnaître son erreur. Rarement a-t-on défini avec plus de clarté la voie de la patience et de la sereine confiance au service de la paix et de la vérité. Sans doute les milieux ecclésiastiques intransigeants suivent une autre voie, mais aussi leur zèle devient trop souvent désastreux pour la grande cause des intérêts les plus sacrés de l'Église, et il y a trop souvent aussi l'audace d'exagérer impitoyablement et contrairement à l'esprit du Christ et de son Église, les motifs et les conséquences de la mise à l'index et de les exploiter pharisaïquement et sans scrupule contre celui qui a été frappé. Il y a surtout danger à mettre sommairement à l'index des ouvrages entiers alors que seulement quelques-unes de leurs pages ont motivé la censure. Souvent même, il n'y a que peu de passages, de propositions, de pages ou de chapitres et de paragraphes qui soient l'occasion de la mise à l'index et du retrait de grandes œuvres d'une haute valeur positive. Et ces œuvres considérables, qui sont le fruit de toute la vie de chercheurs profonds, de vrais champions du christianisme, sont trop souvent d'autant plus en péril qu'elles ont une valeur d'actualité plus grande dans la lutte des idées et qu'elles excitent ainsi davantage l'ardeur dénonciatrice des âmes timides et à courte vue. La dénonciation apparaît alors comme un véritable aveuglement à ceux dont le regard est capable d'embrasser un horizon plus étendu. Il en résulte que, pour ceux-là qui, sachant s'élever au-dessus des louanges et du blâme tant des ennemis que des amis, vivent une vie d'amour plus intense pour la Sainte Église, tout le bienfait de la sage restriction des définitives, des définitions ex cathedra et de la précision des limites de la définition même sont annihilés. Bien plus, au jugement calme et éclairé de personnes nullement prévenues, ces bienfaits peuvent d'autant moins profiter à la liberté d'examen renfermée dans les limites du dogme que la sacrée congrégation de l'index et le Saint-Office interviendront plus souvent dans des cas particuliers,
exerçant ainsi leur action sur la force active indépendante de la vérité par le nombre croissant de leurs décisions. La conséquence involontaire mais inévitable de ces procédés pourrait être bien facilement une diminution notable de l'ardeur au travail et des recherches des meilleurs au seul profit des médiocres. Seule une sollicitude angoissée pour l'avenir de l'Église nous inspire, très Saint-Père, de nous expliquer avec confiance et respect devant vous seul. Cette seule préoccupation nous pousse à vous confier avec quelle pesanteur déprimante l'index des livres prohibés, tel qu'il est en vigueur, opprime beaucoup des champions de la pensée dans le catholicisme contemporain. C'est pourquoi veuillez nous prêter encore attention. Très Saint-Père, il n'y a pas d'échappée aux respectueux sous-signés que même des évêques sont demeurés perplexes en face des dénonciations faites à la sacrée congrégation de l'Index, en voyant que leur imprimatur était annulée par la condamnation. Des catholiques pénétrés de la vie de la foi, zélés et fidèles, se sont pris à douter, dès le temps du Bellarmin, de l'utilité intrinsèque des condamnations de l'Index, qui, vu le nombre croissant des livres, deviennent toujours plus incomplètes, et ils ont estimé suffisantes les règles générales de la foi et de la morale. Beaucoup aussi, et non sans quelques raisons, ont toujours craint que les contradictions objectives devenues non pas plus rares, mais plus apparentes depuis le temps de Bellarmin, entre la condamnation et la licence postérieure accordée à des œuvres dénoncées, ne troublent les âmes dans leur confiance envers l'autorité ecclésiastique, n'entretiennent des manquements à la charité et ne portent finalement préjudice à l'autorité même de la Sainte Église. Il y a de plus graves raisons de douter s'il est du véritable intérêt de l'Église de conserver une institution qui peut être le principe pour un homme d'étude avide de la vérité, de se voir accusé très injustement de démolir tous les dogmes et qui permet à n'importe quel adversaire de se retrancher derrière l'autorité ecclésiastique pour attaquer des hommes très méritants. Par-dessus tout, on se sent péniblement impressionné en songeant que, étant donné la publicité moderne et la diffusion internationale de tout ce qui s'imprime, un système qui expose habituellement le censuré sans avertissement préalable à rester désarmé sur le champ de bataille au premier rang de ses compagnons d'armes, exposé au sarcasme de ses adversaires anticatholiques et même antichrétiens, ne peut produire de bons fruits. Un système enfin qui expose à la tentation et offre la facilité de s'affranchir dans les luttes d'idées de toutes les convenances en imposant aux censurés le silence sans y obliger également au moins les adversaires croyants. Plein de graves et pénibles préoccupations, nous confions ces choses, très Saint-Père, à votre cœur paternel, mais en conscience nous sommes obligés de dire encore plus.